Labelliser l'engagement des entreprises pour la défense de l'océan. Voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités. Sabine Roux-Bézieux, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Fondation de la mer. À vos côtés, Alexandre Kézergue, bonjour, bienvenue. Fondateur de Sirocco, vous représentez également Engie, dont vous êtes l'ambassadeur et qui est partenaire de la Fondation de la mer. C'est quoi la Fondation de la mer, créée en 2015? C'est quoi sa mission ? La Fondation de la mer, c'est un objet qui a été voulu par les gens de mer qui voulaient davantage travailler ensemble et créer une communauté qui rassemble les scientifiques, les navigateurs, les entreprises, les ONG, l'État, la Marine nationale. Donc qui rassemble et qui permettent de soutenir des initiatives positives et puis qui portent la bonne parole des enjeux de la mer auprès du grand public, auprès des entreprises également. Qu'est-ce qui vous réunit l'un et l'autre? Quelles actions vous menez en commun? Alors, nous nous sommes retrouvés sur une collecte de déchets sur le littoral à Leucate, parce que Alexandre, qui en parlera, participe au Engie Kite Tour, et Engie est un de nos partenaires, partenaire de la Fondation de la mer. Et donc, nous nous sommes retrouvés à cette occasion-là, engagés pour un océan en bonne santé. On va parler de Sirocco, de votre entreprise, mais l'Engie Kite Tour, c'est quoi ? Alors, c'est un tour de compétition de kitesurf qui est organisé par la Fédération française de voile, dont Engie est partenaire depuis les tout débuts, ça va faire plus de 10 ans maintenant. Et l'idée, c'est de faire des compétitions entre professionnels et amateurs, un peu partout sur tout le littoral français. D'accord, parce que j'ai oublié de le dire, vous êtes quand même un champion de kitesurf, c'est ça, et d'engins qui vont vite sur l'eau. Exactement. C'est quoi vos exploits? Racontez-nous en quelques mots. Premier homme à franchir 100 km/h sur l'eau, 2 records du monde de vitesse absolue, 4 titres de champion du monde. Ok, il faut être casqué. Passion pour la vitesse. Il faut être casqué quand même. Oui, aujourd'hui, oui. Parce que si on chute, c'est du béton, quoi, c'est ça. On évite de chuter, ça solutionne nos problèmes. C'est la meilleure solution. Vous êtes un champion et un inventeur. C'est quoi l'ambition de Sirocco? C'est quoi Sirocco? Alors, c'est une start-up qu'on a montée il y a 2 ans maintenant, basée à Marseille. On a comme premier objectif de créer l'engin le plus rapide du monde propulsé par le vent sur l'eau. En gros, je disais à Sabine tout à l'heure, le voilier du futur qui va atteindre une vitesse folle de 150 km/h. Aujourd'hui, un record du monde absolu à 121, donc on a un gros gap technologique à franchir. Donc ça veut dire qu'il vole au-dessus de l'eau, quoi, pour atteindre ces vitesses. On a développé avec l'équipe là un engin, un concept qui est fou, d'une capsule qui vole au-dessus de l'eau et qui est prise entre la traction d'une aile de kite géante qui fera entre 30 et 50 mètres carrés et un foil très très innovant. On voit quelques images de synthèse pour illustrer tout ça, mais là où c'est intéressant, c'est que au-delà des records, c'est qu'il y a potentiellement une utilisation pour le transport maritime qui est quand même un transport polluant, on l'oublie pas. C'est là où on se rejoint aussi avec la Fondation de la mer, c'est que l'idée c'est avant tout pas forcément l'exploit en lui-même, mais plus le développement d'innovations pour aider à la décarbonation du transport maritime. C'est une industrie qui a besoin de faire sa transformation, qui là commence. Et du coup, il faut qu'elle s'appuie sur des startups innovantes capables de développer de l'innovation de rupture. Et sur la capacité de mettre en valeur les entreprises qui font cette démarche. Et là, on rejoint ce que vous avez lancé en juin dernier, le label Ocean Approved. C'est quoi? Alors, le label Ocean Approved est parti d'une évidence qui est que chaque entreprise, chaque particulier, chaque citoyen a un impact sur l'océan. On n'en est pas forcément conscient. On oublie parfois qu'une respiration sur 2 provient de l'oxygène qui est produit par l'océan et qu'il absorbe 90% de l'excès de chaleur produit par les activités humaines. Et ce qui est vrai pour chaque citoyen est vrai aussi pour chaque entreprise. Et donc, avec un certain nombre de partenaires, la Fondation de la mer, notamment des partenaires scientifiques, a créé un label qui s'appelle Ocean Approved et qui permet aux entreprises d'évaluer leur impact sur l'océan, donc d'en prendre conscience, de l'évaluer et ensuite de valoriser ce qu'elles font de bien, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà engagées dans des programmes de RSE et de réduction de leur impact sur l'océan, voire de création d'impact positif. Et donc le label permet de récompenser les entreprises pionnières qui s'engagent dans cette démarche. Et donc là, il y a 3 entreprises pilotes, c'est ça, dont Engie, dont on va parler. Quelles sont les 2 autres? Alors on a effectivement quelques entreprises qui sont engagées dans le processus de labellisation. C'est compliqué de donner les noms parce que si
si par hasard elle n'arrive pas au bout, ce sera compliqué. Mais enfin bon, on parlait tout à l'heure de CMA, CGM, ils sont engagés dans le processus et c'est plutôt des mieux-disants en termes de transition écologique. On a un laboratoire cosmétique, on a une société d'ingénierie. Donc ah oui, c'est des secteurs qui sont très variés. Absolument, parce qu'il n'y a pas que les entreprises maritimes qui ont un impact sur l'océan. C'est vrai de l'ensemble de l'économie. Et c'est vrai que c'est une des missions de la Fondation de la mer, c'est de créer cette communauté, cette convergence d'engagement en faveur de l'océan, notre planète bleue. Ouais. Vous êtes ambassadeur, Alexandre Kazerg, d'Engie. C'est quoi la démarche dans le cadre de ce label? Alors, l'idée, c'est qu'on a des collectes de déchets plastiques qui sont organisées, déchets plus largement, pas forcément plastiques d'ailleurs, qui sont organisés à toutes les étapes de l'Engie Kite Tour. L'idée, c'est de faire venir des scolaires aussi qui participent à ces collectes et de montrer notre engagement pour cette planète bleue. On est avant tout des sportifs passionnés par la mer, donc c'était un petit peu logique de se retrouver sur ce type d'action et c'est super pour montrer l'exemple et montrer la bonne voie. Ouais. Alors c'est intéressant parce qu'on reçoit régulièrement dans cette émission des navigateurs qui font le Vendée Globe, qui participent à des courses au large et qui disent que en fait, quand ils font le Vendée Globe, ils ne visualisent pas forcément la pollution, alors que vous, j'imagine, vos épreuves, c'est en bord de mer. Vous la visualisez beaucoup plus. Vous sentez la différence depuis que vous avez commencé à des compétitions dans ce domaine? C'est vrai que quand on est concentré sur sa compétition, on n'a pas forcément on voit pas le plastique. Vous allez trop les navigateurs. Vous allez mais oui, effectivement, nous on part et on revient sur la plage. Ouais. C'est un élément qui fait partie de notre terrain de jeu. Et du coup, on est vraiment en contact direct avec cette pollution. Est-ce que vous ressentez l'aggravation? Alors, on ressent à la fois l'aggravation parce qu'il y a effectivement de plus en plus de déchets sur les plages, mais aussi on ressent l'envie de cette communauté, la mobilisation, parce qu'on mène des actions, que ce soit sur l'Engie Kite Tour ou au travers de nos clubs de kitesurf, où chaque année on organise des collectes. Donc oui, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Parmi les actions concrètes de la Fondation de la mer, Sabine Roux-de-Bézieux, il y a le SOS Corail. C'est quoi le SOS Corail? Écoutez, SOS Corail porte bien son nom. SOS Corail vise à développer des programmes très concrets d'observation, de protection et de restauration des récifs coralliens, mais aussi d'autres écosystèmes marins comme les mangroves ou les herbiers. On a beaucoup parlé des herbiers de Posidonie. Et donc, c'est un partenariat public-privé avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Outre-mer qui nous permet d'aller directement sur tous ces récifs coralliens, ces mangroves, de mener des programmes opérationnels qui sont abondés par le ministère, par les deux ministères. Donc c'est pas seulement, c'est de l'observation, c'est prendre conscience des lieux, des sites où le corail est potentiellement en danger, mais c'est quoi? C'est aussi des actions pour le revigorer en quelque sorte? C'est de la science, parce qu'on connaît très peu ce qui se passe en réalité sur un récif corallien. On commence à découvrir que certaines espèces de corail sont plus résilientes que d'autres, plus résistantes que d'autres à des phénomènes de blanchissement, mais on ne comprend pas forcément pourquoi. Donc on a un énorme enjeu de connaissances, de même pour une mangrove. Donc il y a certaines espèces de palétuviers qui résistent plus ou moins bien à des phénomènes de montée des eaux, à des phénomènes de pollution. Donc on a besoin de science. Et puis ensuite, on a besoin de protection très concrète. Là, moi, j'étais à La Réunion et à Mayotte il y a 2 semaines. J'ai visité les lagons, donc les barrières récifales et les mangroves. On s'aperçoit que on a besoin très concrètement d'agir, de lutter contre les pollutions, de protéger certaines espèces de palétuviers qui protègent l'ensemble de la mangrove, voire de faire des pépinières de palétuviers pour replanter de la mangrove. Donc, ce sont tous ces types de programmes que nous sélectionnons avec un conseil scientifique et puis ensuite que nous finançons avec l'aide de nos partenaires. Un mot plus général autour de la COP26. Est-ce que vous avez eu le sentiment que l'océan était un peu
passer par pertes et profits, si j'ose dire. Bon, le bilan général, il est un peu décevant, hein, déjà, de cette COP, mais sur le point de l'océan. Alors, l'océan est rentré à la COP en 2015, donc à la COP 21. Il est toujours un petit peu en marge des discussions, alors que c'est les 3/4 de la surface de la planète, c'est le régulateur du climat, c'est 80% de la biodiversité de la planète, et donc l'océan est toujours un petit peu oublié. Et pourquoi ça imprime pas? J'ai du mal à comprendre. Écoutez, vous levez la tête, vous voyez le ciel. Pour voir l'océan, il y a quelques bénéficiaires, heureux bénéficiaires d'une vue sur mer, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Et donc l'océan semble loin. Et donc c'est la raison pour laquelle il est le plus souvent oublié. Par ailleurs, les 2/3 de la surface de la planète sont de la haute mer, donc c'est des espaces vierges aujourd'hui qui sont aussi sujets aux pollutions et aux convoitises et aux activités illégales. Mais c'est des espaces qui sont loin et qui sont difficilement accessibles. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on les intègre pas assez. Je reviens à votre projet Sirocco. Vous en êtes où du développement? On est vraiment à la phase conception. Vous commencez à avoir un petit prototype, pas au format attendu. Vous en êtes où? Je vois que vous avez eu un peu de teasing, mais on a un prototype radiocommandé qui fait 2,40 m de long. Ah, ça commence. C'est déjà un beau bébé, une 50aine de kilos. Et l'idée, c'est d'apprendre à maîtriser ce concept un peu fou, et du coup on est en total radiocommandé, donc c'est assez innovant, et de passer d'une barre de kite à une radiocommande de modélisme, c'est aussi un chemin qu'il faut Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais les industriels du secteur du transport maritime, ils vous regardent, ils vous aident. C'est nous qui les aidons aujourd'hui, parce que l'idée, c'était effectivement de développer des briques technologiques sur le chemin de ce record. Aujourd'hui, on a un produit qu'on commercialise auprès de l'industrie du transport maritime qui est axé sur l'efficacité énergétique des navires. C'est un jumeau numérique. Donc c'est un peu technique, mais aujourd'hui, on aide ces transporteurs à évaluer notamment toutes les solutions de propulsion vélique qui existent aujourd'hui ou qui existeront demain, mais pas que. L'idée, c'est le navire de demain, il va être hybride, que ce soit le navire de transporteur de marchandises ou le navire de croisière. Et l'idée, c'est d'avoir de la science à bord de ce navire qui permettent d'hybrider avec de la propulsion vélique, de l'électrohydrogène, de l'ammoniac, du LNG. Bref, le navire de demain, il sera très intelligent, et justement, on développe ça chez Sirocco. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter vos actions respectives de défense de l'océan. On passe à Smart Eyes tout de suite.